Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Fidèle au poste dans le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24, comme chaque dimanche à 21h. Et vous le savez, dans cette émission, on aime parler de l'actualité des médias, de l'actualité des gens qui sont dans l'actualité justement et de tout ce qui nous fait plaisir, aussi bien dans le domaine des médias, bien évidemment, mais également des influenceurs. Récemment, vous l'avez vu, c'était le 100e anniversaire de Miss France et on a le plaisir de recevoir Cindy Fabre est avec nous, on l'applaudit bien fort. Hey, bonjour Cindy, comment allez-vous? Ça va, merci. Cindy, on est vraiment ravis sur People 24 et dans le tribunal de la télé de vous accueillir aujourd'hui. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai un petit faible, parce que moi, je me souviens de votre élection. Oh, quelle émotion c'était ce jour-là. T'es jeune. N'est-ce pas? J'étais bien jeune. Ouais. Toujours. Je suis retombée récemment sur la vidéo que j'ai enfin réussi à visionner quelques passages parce que je mettais quand même un petit peu de temps à retomber dessus. Effectivement, j'étais bien jeune, beaucoup d'émotions. Vous avez eu beaucoup de mal à revoir votre sacre à ce moment-là? Ah oui, je pense que oui, vraiment, où je me suis vraiment penchée dessus avec beaucoup de recul, c'est que cette année. D'accord. C'est marrant parce que souvent, effectivement, les Miss France disent qu'elles ont effectivement du mal à revoir le moment où tout a basculé pour elles. Oui, parce qu'on n'arrive pas à se détacher déjà de ce moment-là. Et puis, on a du mal aussi à se voir, à comprendre ce qui nous est arrivé. Parce qu'en fait, et après, il faudrait vraiment psychologiquement qu'on soit vraiment accompagné. C'est vrai, parce que on vit tellement ce moment est tellement fort qu'en fait, c'est un trou noir dans notre esprit. Donc, on est incapable de savoir ce qui s'est passé. Donc, être confronté à ces images, c'est aussi être confronté à vraiment ce qui s'est passé et à ce qu'on a oublié. Et je pense que oui, il y a un vrai travail sur une vraie question, du moins, pas un travail, mais une vraie question à se poser. Oui, pourquoi on a du mal à les revoir? Parce que déjà, dans notre esprit, c'est confus et c'est un souvenir qui a été complètement effacé de notre mémoire. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Ça s'est certes effacé de votre mémoire, mais dans la mémoire des Français, pas du tout. Et moi, je vais vous faire une confidence. Ma mère, elle a voté pour vous. Mais oui. Je vous assure, elle nous a fait une facture cette fois-là. Elle voulait absolument que vous gagniez et vous avez gagné. On doit avoir la même mère alors. On est ravis en tous les cas de vous accueillir. Cindy, je vais vous présenter l'équipe du jour autour de la table. Ils sont tous là. Notre ami de Martigues, Daniel est avec nous aujourd'hui, qu'on applaudit bien fort. Elle est là également, notre amie Virginie. Alors, les amis, on ne va pas trop applaudir parce que comme on est beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui, on fait juste un petit coucou rapide. Notre amie Virginie qui est là, qu'on applaudit bien fort. Du côté de Vieur, il y a notre amie Tiffany Vincent qui est là également. Il est en Suisse, c'est notre ami Romain Darbelé. Vous voyez, ils vous font des coucous au fur et à mesure. Un petit nouveau qui est avec nous aujourd'hui, il s'appelle David. On le salue. On lui fait un petit coucou. Et il y a mon acolyte qui est là, Vincent. Bonjour tout le monde. On applaudit bien fort. On ne va pas perdre de temps. On va lancer le premier sujet. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. C'est parti. On est là, fidèle au poste, dans le tribunal de la télé. Et vous le savez, vous avez la possibilité de réagir avec le hashtag People24. N'hésitez pas et à poser des questions à nos prochains invités notamment. Alors Cindy, moi je vais lancer le débat. Là, c'était le centenaire de Miss France. Vous avez été comme ça conviée par Sylvie Tellier et l'organisation de Miss France. Moi, j'ai vu une photo mais magnifique où il y avait pas les 100 dernières Miss France, mais les Miss les plus emblématiques. Comment vous avez vécu ce moment justement on se rend compte que quand on est Miss France, c'est vraiment pour la vie finalement. Il y a toujours, tout au long de votre parcours, quelque chose pour vous le rappeler. On a la chance de faire partie d'une élite parce que c'est vraiment ça, c'est une jeune fille qui est élue à l'année. Et ce centenaire était vraiment l'occasion pour nous de nous revoir ou de nous voir, de se découvrir
de voir qu'on a malgré tout un point commun qui est cette couronne et cette expérience Miss France. Et puis c'est surtout les récentes, effectivement, elles sont dans les esprits de chacun, mais les plus anciennes, même celles qui, à l'époque où la télévision, enfin, où Miss France n'était pas encore télévisée, où on découvre aussi les écharpes qui sont différentes, la façon dont elles ont vécu aussi cette expérience, et c'est super, quoi. On a rarement l'occasion d'être autant réunis voilà, pour célébrer ou pour une élection. Alors, pour en venir justement à la cérémonie qu'il y a eu, ça a dû quand même faire assez drôle en raison de cette crise sanitaire d'être dans une salle vide, Cindy. C'était triste parce Mhm, que malgré tout pour les filles c'était juste une énième répétition parce que la salle était vraiment vide, il y avait que nous et on mhm. essayait malgré tout d'applaudir pour remplacer 3000 personnes, c'est difficile. C'est triste aussi pour elles. Pour nous, bon voilà, on est déjà ravis de pouvoir les voir et les soutenir. Pour elles, c'est pas Mhm. facile parce qu'une élection, ça se vit, c'est comme un match de foot. Il y a des supporters, il y a un engouement, on est porté par la foule, on a le cœur qui vibre, on a le public scande en fonction des régions, même si on sait que notre famille est à gauche, mais tout d'un coup, on entend notre région à droite, en haut. Et ça, elles ne l'ont pas vécu et c'est dommage. Tout à fait. Mais écoutez, Cindy, on va lancer le débat. Vincent souhaite vous poser une première question. Oui, bah tout d'abord, bonjour et merci d'être venu dans le tribunal de la télé. C'est un honneur vraiment de vous parler. Donc, ma question est la suivante. Vous avez de l'expérience dans les médias. Quand vous avez été élu Miss, vous avez fait beaucoup de présentations. Vous aviez décidé d'arrêter tout ça car vous vouliez plus d'expérience sur votre CV. Aujourd'hui, on vous voit de plus en plus, c'est-à-dire on vous voit dans les Energy Music Awards. Là, vous êtes notre invité dans le tribunal de la télé. Est-ce que vous aimeriez revenir dans les médias, avoir une présentation d'émission? Et si c'est oui, quel type d'émission vous aimeriez avoir? J'ai pas, alors effectivement, j'ai présenté plusieurs émissions télé. J'ai pas décidé de quitter le milieu médiatique. J'ai décidé d'enrichir mon CV pour avoir de véritables compétences professionnelles particulières. Mais je n'ai jamais, en aucun cas, refusé la moindre des propositions voilà, pour réapparaître. Parce que j'aime surtout les équipes parce que voilà, c'est une ambiance particulière. Voilà, c'est un enrichissement aussi. C'est un autre enrichissement professionnel, mais voilà, j'ai jamais tiré un trait sur ce milieu médiatique, non. C'est juste que j'ai développé et j'ai accordé plus d'intérêt sur un milieu ou un monde que le milieu médiatique, on n'accorde pas forcément d'intérêt. D'accord. Je vois que Virginie veut réagir et Vincent, je reviens vers vous. Non, parce que je voulais savoir, à l'époque, vers 2014, je pense, vous avez eu un accident de clou. Enfin, tu as eu un accident de clou, 3 points de suture, et c'est pas à cause de ça que du coup, tu as arrêté d'être animatrice. J'ai pas, en fait, j'ai pas arrêté, j'ai juste pris du recul. J'avais besoin en fait de ne pas miser que sur un physique voilà, pour assurer mon avenir. Voilà, je venais d'accoucher, donc j'avais. Aujourd'hui, tu viens toujours le restaurant avec ton mari Jean-Marc Non, pas du tout. En fait, je suis Non. associée dans une agence événementielle où je suis chef de projet et À Dijon. à Dijon, exactement. Et ça me permet d'être autant dans la lumière que dans l'ombre. Donc, c'est chouette. D'accord. Justement, Cindy, est-ce que c'est pas évident, justement, quand on a cumulé comme ça cette notoriété due à Miss France, entre guillemets, d'avoir une autre activité à côté, un peu plus classique? En fait, Cindy, dans le sens de ma question, je voudrais savoir comment on fait quand on a cette notoriété Miss France pour quand même essayer d'avoir une activité à côté qui sort du cadre média, en fait, par rapport au regard des autres, en fait. Je pense que d'une part, c'est l'éducation, de savoir d'où on vient et ce que l'on a envie de faire et ce que l'on a envie de transmettre aussi ensuite à ses enfants. Et il y a aussi un choix vraiment personnel où moi, j'ai aussi envie, quand j'apporte mon fils à l'école ou même quand je discute avec mes voisins, qu'on me voit, que je me fonde dans la foule, mais dans la normalité. Je vais faire mes courses comme tout le monde, je vais apporter mon fils à l'école comme tout le monde et j'ai envie d'être aussi proche des gens, mais qu'il n'y ait pas cette barrière médiatique ou cette lumière
lumières qui sont à chaque fois portées sur des gens et qui, au final, nous écartent de la réalité. Parce que la vraie vie, en fait, c'est quand vous sortez de chez vous et que vous croisez des gens qui se lèvent à 7h, 6h, 5h le matin et qui rentrent chez eux et qui font 35, 39, 42 heures. Et moi, c'est ça ma richesse personnelle. C'est pas de me dire, voilà, je vis dans un monde de paillettes et je transmets des bonnes énergies, des choses que les gens adorent et rêvent. Ils aiment ce côté-là aussi, mes amis, ils aiment voir ce côté-là en moi. Ils aiment te dire, ah, t'as été là, comment ça s'est passé? Mais ils aiment aussi qu'on se tape une bonne raclette un soir en semaine autour d'un bon verre de vin. Et qu'on discute de leur vie quotidienne. Sinon, après, c'est un choix personnel. Mais je trouve qu'après, moi, on est trop déconnecté de la vraie réalité. D'accord. Ben, moi, je vous applaudis sur cette manière de percevoir la raclette et le verre de vin. de voir la vie. Je suis pour. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'était par rapport à ma question que je vous avais posée justement. Si on vous donnerait l'occasion d'animer une émission, quel type d'émission vous aimeriez faire? Alors, il y a plusieurs types d'émissions que j'ai adoré faire. Et justement, je n'avais pas de domaine de prédilection ou d'émission particulière, mais tout ce qui était reportage, en fait, tout ce qui est beaucoup lié à la vie quotidienne, c'est tout ce qui est lié au quotidien, j'adore. C'est-à-dire, ça peut être très bien une émission de bricolage, mais tout ce qui a un lien direct avec les Français, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Après, j'ai bien sûr présenté des émissions, des lancements de programmes, de télé-réalité, des choses comme ça, mais voilà, une thématique comme ça qui est liée au quotidien m'intéresse beaucoup. Très bien. Merci. Je vais demander à présent à notre amie Tiffany. Tiffany, vous avez une question pour Miss France 2005? Oui, bien sûr. Moi, je voulais savoir que cela vous a apporté donc aujourd'hui d'avoir été élue Miss France en 2005. Donc aujourd'hui, 15 ans plus tard, au niveau de la vie professionnelle et personnelle, qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, je voulais savoir ça. Alors, ça m'a apporté, en fait, l'année de Miss France nous fait à peu près prendre 5 ans de maturité. Ça nous oblige l'exigence. En peu de temps, on nous demande justement d'arriver à bien nous exprimer en public. On nous demande également de ne pas montrer le moindre signe de fatigue malgré quelques heures de sommeil. Parce que voilà, la Miss France en soi, la première nuit, elle dort 1 heure, la deuxième nuit, elle doit dormir 2. Et malgré tout, il faut continuer à sourire, il faut continuer à être performante. Donc ça, effectivement, l'expérience Miss France apporte beaucoup. Et puis aussi, c'est de se dire, on peut très bien être dans une soirée mondaine le lundi midi, partager un déjeuner avec le maire de Lille, et le soir faire un gala avec Geneviève de Fontenay à l'époque, mais en ayant parcouru 300 km de départemental dans un petit bled que personne ne connaît. Et ça, en fait, c'est un enrichissement où demain, vous rentrez dans une discussion, vous dites « Ah, mais oui, mais moi, tu connais pas d'où je viens. Bah, dis-moi quand même d'où tu viens. » Et il me dit « Mais oui, c'est un petit patelin là, après, c'est tout. » Bah oui, mais je connais. Et en fait, dessus, on raccroche et ça donne des points communs et ça montre aussi une proximité. Donc, Miss France, c'est plein de choses. Non, mais en fait, on ne s'en rend pas trop compte, mais vous connaissez la France de long en large quand vous êtes oui, France, oui, Eh bien, écoutez, on va demander à notre ami suisse. Hein. D'ailleurs, il y a une Miss Suisse, mon cher Romain? Non, il n'y a pas. Il y a? Si, vous ne la connaissez pas, mais bien sûr qu'il y a une Miss Suisse. Ça a été d'ailleurs de très bonnes amies lors des Alors, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Gardez-le sublime. Ça doit être très discret comme concours. Non, c'est souvent des Miss romandes. Suisse romande. Voilà. Alors, mon cher Romain, quelle est votre question pour Cindy? Moi, j'aurais bien aimé savoir, parce qu'on entend beaucoup de choses autour de l'émission Miss France, justement, comment vous êtes traité, on va dire, dans les loges, quand vous faites les émissions, quand vous faites le concours, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent que des fois, c'est très médiocre, le traitement, des fois pas. Voilà, comment vous avez vécu, en fait, tout ce qu'entoure, en fait, Miss France, sans vraiment être dedans? Alors, attention. Oui, voilà, c'est ce que j'allais lui demander de préciser également, mon cher Romain. Qu'est-ce que vous entendez par… pas maltraité. Non, alors… non, alors pas dans ce sens-là, justement, mais dans le sens, voilà, est-ce que, voilà, vous n'avez jamais manqué de rien, je pense, on ne vous a pas non plus, je pense, manqué de respect, ou ce genre de choses-là, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux, c'est pour ça. Oui, vous avez d'expérience. Alors, déjà, Cindy, si vous le permettez, je pense que Romain veut faire allusion, notamment, on voit certaines candidates qui, une fois que l'élection est terminée, vous voyez, par exemple, il y a eu une polémique, une jeune femme, je crois, les caméras de TF1 ont filmé un sein, ce genre de choses. Et effectivement, mais bon, je ne pense pas que ce soit bien méchant, tout ça. Comme elles ne sont pas maltraitées.
Là, par exemple, c'est un accident. Ça n'a pas Tout été à fait. volontaire. C'est très triste pour la jeune fille, effectivement, mais ça révèle Mhm. de l'accident. Comme tout accident, voilà, l'objectif, c'est que ça ne se reproduise pas. Après, on vit quand même un mois, à part cette année où c'était particulier, mais lorsque vous avez 18, 19 ou 20 ans, que beaucoup de jeunes filles n'ont jamais pris le train, l'avion, partir comme ça un mois avec des filles venant de tout horizon, ça reste une occasion unique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on met toutes nos études en parallèle pendant ce mois-ci, parce que c'est quelque chose qu'on ne revivra sans doute pas, que beaucoup ne revivront pas. Tout à fait. En tous les cas, moi je trouve ce qu'il y a de fantastique dans Miss France, c'est que c'est ce côté conte de fées. Moi je trouve ça génial. Ça nous donne un conte de fées moderne, des jeunes femmes de la France profonde qui représentent toutes les cultures, enfin toutes les différentes régions de France et qui comme ça vit pendant un an un rêve éveillé. Moi je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez, ma chère Virginie, ce côté conte de fées? Ah, c'est magnifique, hein. Moi, ma maman a été Miss Lorraine et troisième dauphine Miss Lanapoule. Ah ouais, d'accord. Ouais. Excellent. Bravo. Eh ben, Juste, je voulais savoir, vous avez été victime de racisme quand même un peu sur Internet au début, sur les réseaux. Enfin, tu as été victime, pardon. Oui, on continue enfin, c'est les réseaux, hein. Les gens pensent que derrière un ordinateur, ils peuvent tout se permettre. Mais comme nous, en tant que femmes, déjà de couleur, on peut être victime de racisme. Nous, en tant que femmes normales, on peut déjà être victime de personnes qui... que ce soit une femme, un homme, il faut que ça soit de différentes couleurs, différentes cultures, homosexuels, hétérosexuels, peu importe, il y aura toujours des gens, une minorité, qui prendront un malin plaisir juste pour déverser leur haine. Donc, oui, mais il faut en faire tout un plat en 2020, non, parce que ça reste quand même des minorités que l'on condamne. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est indiscutable, c'est qu'il y a eu plusieurs Miss France qui étaient noires, qui ont été élues, et ça donne bien une image positive de la France. Et c'est ce qui compte dans cette opération. On va demander à notre amie Kelly. Kelly, est-ce que vous avez une question pour Cindy? Alors oui, j'ai une question. Enfin, déjà, bonne année, Cindy. Je voulais vous demander, du coup, comment est-ce que vous gérez la notoriété dès que vous arrivez en tant que Miss France, que ce soit sur les réseaux sociaux, par rapport à vos amis, pardon, votre famille? Est-ce que vraiment il y a des choses qui changent ou est-ce que vous essayez un maximum de rester comme avant? Alors nous, on reste comme avant, mais la vision de notre famille et de nos amis change. Et c'est ça qui est le plus difficile. Nous, en fait, on reste la même. C'est juste qu'on a des emplois du temps, des obligations qui nous empêchent d'être là pour les anniversaires, pour les fêtes, pour les moments importants de la vie quotidienne où avant, on était présente. Mais après, c'est effectivement, l'entourage ne comprend pas ça. On a l'impression qu'on les écarte alors que pas du tout. On a juste un emploi du temps et des obligations. Mais nous, en fait, on ne change pas. Mais par contre, leur regard, eux, changent. Ils disent, ah bah voilà, elle ne m'a pas répondu, donc c'est bon, elle me squeeze, elle a pris la grosse tête. Mais non, en fait, pas du tout. C'est juste que je ne pouvais pas répondre parce que de toute la journée, on n'a pas arrêté d'être à gauche, à droite, etc. Donc en fait, c'est la vision des gens qui change. D'accord. Cindy, dites-moi, aujourd'hui, quels sont vos projets pour l'avenir, comment dire, avec cette pandémie qui a peut-être remis en cause certaines choses? En ce qui vous concerne, si vous vous projetez dans l'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez faire ou sur quoi travaillez-vous éventuellement actuellement? Et là, donc, ça fait 12 mois, 12 mois que l'agence événementielle, donc, qui s'appelle EMA Events à Dijon, est en sommeil. Et ce que j'espère et mes projets, c'est juste que ça reprenne parce que nous, notre leitmotiv, c'est de rassembler les gens, de les faire rire, leur faire vivre des moments inoubliables. Et là, on est complètement, on est complètement à l'arrêt, on subit tout ce qui se passe. Alors bien sûr que la pandémie est importante, mais je pense, et avec du recul, je pense plus qu'il y aura de morts psychologiques et des morts économiques que de morts du Covid, même s'il y en a eu beaucoup. Mais ça m'attriste de voir au quotidien que le moral des Français est en berne et que nous, notre objectif, c'est justement de garder ce moral et cette positive attitude tout au long de l'année. D'accord, on apprend qu'il y a des vaccins qui sont là désormais, certains qui semblent être efficaces. Est-ce que vous encouragez les Français à se faire vacciner? Oui, bien sûr. Après, c'est ceux qui le veulent, bien sûr. Vraiment, on a ce manque de visibilité, c'est ce manque d'information aussi sur ce virus. C'est délicat de dire aux gens, allez vous faire vacciner. En fait, vous voyez,
Mhm. On ne sait pas, est-ce qu'il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Bien sûr que si ça nous amène à avoir des jours meilleurs, bien sûr qu'il faut le faire. Mais c'est de reprendre surtout une vie normale. Vous voyez, nous, en cette période-là, on s'apprête à à préparer des festivals de musique. Moi, ça m'attriste beaucoup maintenant de voir tous ces artistes voilà, se contenter juste d'être sur des plateformes de diffusion pour exprimer tout leur talent. Donc voilà, moi je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus et pas attendre qu'un vaccin miracle puisse solutionner tout. Je ne pense pas qu'on solutionnera tout, mais par contre, il faut apprendre à vivre avec et trouver des solutions pour continuer à faire ce que l'on faisait avant. J'ai peut-être une bonne nouvelle qui est arrivée du côté de l'Espagne hier. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il neige, oui. Oui, je confirme. Oui, beaucoup. Mais en fait, ils ont fait une expérience dans une salle de spectacle bondée où tout le monde portait un masque. Et effectivement, avant que les gens rentrent dans la salle de spectacle, ils ont été testés, ils étaient négatifs. Et à la sortie de la salle, ils ont également été testés. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on leur a refait faire un test 7 jours plus tard et personne n'a été contaminé. Donc, c'est peut-être la première bonne nouvelle pour une éventuelle réouverture des lieux de culture, hein, parce que si on prouve que lorsqu'on porte un masque, il n'y a pas de contamination dans les salles de spectacle, ça permettra peut-être à ces secteurs d'activité de reprendre. Oui, après, vraiment, je ne suis pas sûre d'attendre ce genre de test pour prouver que le rassemblement de personnes, on a la preuve au quotidien dans les supermarchés, au quotidien dans les trajets de 7 à 8 heures de train, où vous vous retrouvez à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous portez le masque et vous l'enlevez pour boire un peu d'eau. Je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça pour juste se dire qu'on peut se rassembler, mais tout en sécurité. Dans l'avion, vous passez 8 heures dans l'avion, même si l'air est renouvelé, mais bon, on sait que si on respecte toutes les mesures, les gestes barrières, normalement, il n'y a pas trop de risques. Bon, c'est dit. Cindy, vous pensez quoi de la toute nouvelle Miss France? Elle va vraiment vivre une année très particulière, la pauvre. Hein. On a vu d'ailleurs que là, il y a eu encore une polémique parce qu'elle est allée dans un centre commercial et effectivement, il y a eu un attroupement. Elle va vraiment, la pauvre, pas vivre pleinement son année de Miss France. Hein. Vous pensez quoi de son aventure qui démarre comme ça? Je pense surtout beaucoup à Clémence. Parce qu'avant Amandine, il y a eu Clémence. Clémence, elle aussi, a une année sacrifiée. Et qui avec le caractère qu'elle a, elle s'en est sortie, mais elle n'a pas vécu ce qu'elle devait vivre pendant cette année. Amandine va s'en sortir parce que déjà, elle a une elle sait elle sait elle sait ce qui va se passer. Elle est déjà habituée au contexte. Elle a vécu déjà une élection dans un contexte particulier. Elle est déjà un peu habituée à se dire bon. Je vais vivre une année particulière. Moi, je pense surtout à Clémence, où c'est arrivé plein fouet. Et voilà, c'est surtout ça. Après, je ne me fais pas de soucis pour Amandine parce qu'elle a le caractère, la volonté, l'enthousiasme pour passer 12 mois malgré tout, malgré la crise, comme il se doit. Bon, c'est dit. Mon cher Daniel, est-ce que vous avez une question pour Sylvie? Oui, j'ai une question. Bonjour Cindy. Alors, pendant votre année Miss France 2005, quelle situation marquante qui vous a choqué, qui vous a marqué lors de votre année de Miss France 2005? Il y a un moment qui m'a le plus marqué, c'est j'ai pas eu l'occasion de fêter mes 18 ans quand j'étais jeune, donc je m'étais dit pour mes 20 ans, il fallait absolument que je fasse quelque chose. Parce que pour moi, les anniversaires, c'était sacré. Et puis, on m'a annoncé au final que je partais avec un journaliste et un photographe que je ne connaissais pas à Madagascar pour une association. Donc, je vous avoue que j'étais quand même sacrément déçue. Je me suis dit, je vais fêter mon anniversaire dans un avion avec 2 personnes que je ne connais pas. J'accusais quand même sacrément le coup. Et en fait, en arrivant là-bas, la responsable de l'association, la présidente, avait un peu briefé tout le monde, notamment des enfants dans une classe dans un bidonville.
Elle leur avait préparé un énorme gâteau pour que tous les enfants puissent manger à leur faim, parce que là-bas, ils ne mangent pas à leur faim. Et quand je suis rentrée dans cette classe, tous les enfants avaient une petite ardoise et qui tendaient à bras tendus, et c'était marqué « Joyeux anniversaire, Cindy ». Et ça, c'était le plus beau cadeau, parce que je me dis, au final, eux, ils n'ont rien, et ils m'apportent tellement beaucoup, alors que pour moi, c'était un événement que j'avais peut-être envie de partager avec ma famille. Et en fait, le plus beau cadeau, ça a été tous ces enfants qui me souhaitaient un joyeux anniversaire dans des situations où ils ne pouvaient, où on pouvait juste que les admirer à ce moment-là. Oui. Oh, ça s'applaudit, cette jolie petite anecdote. Et bien à présent, on va demander à notre ami David. David, est-ce que vous avez une question pour Cindy? Tout à fait. Bonjour. Alors, bonjour Cindy. En fait, je me demandais, parce qu'en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont médiatisés, et ces gens-là, souvent, ils ont des visites de leurs fans qui viennent sonner chez eux sans gêne, qui viennent les déranger quand ils sont en famille et tout. Du coup, je me demandais si ça vous était déjà arrivé, ce genre de cas. Alors, c'est arrivé à mes parents. Un monsieur assez âgé d'ailleurs, qui avait fait pas mal de routes et qui a connu mes parents. Le pauvre. On voit qu'il était à la retraite, donc bon, il avait du temps à perdre. Mais sinon, après, vous voyez, là, notre maison est passée dans recherche appartement ou maison, donc tout le monde connaît mon adresse. Du coup, les gens ne nous embêtent pas. En fait, Miss France, on a cette particularité, on n'est pas comme les personnes de télé-réalité. En fait, on a ce respect grâce à Geneviève, parce qu'elle a toujours su montrer aux gens que Miss France était des valeurs de respect. Et en fait, les gens sont assez respectueux envers les Miss. Peu importe dans quel quartier, peu importe les quartiers, les régions où on va, on est vraiment très bien accueillis. Écoutez, ça, c'est effectivement des grandes réussites de Geneviève de Fontenay, hein, comme vous le dites. Et quelque part, comme c'était le 100e anniversaire, on lui souhaite également une forme d'hommage, hein, parce qu'elle a fait d'une élection quelque part banale, j'allais dire, quelque chose que les Français attendent chaque année avec impatience. Alors à présent, Cindy, on va vous passer à une question assez particulière. Hein. Il y a une jeune femme qui s'appelle Amanda. Figurez-vous qu'elle est sourde et muette et elle souhaite vous interroger à sa manière. C'est parti. Alors, on est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Vous le savez, vous pouvez poser des questions à nos invités en allant tout simplement directement sur le site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv. Qui souhaite poser sa question à Cindy, Amanda, c'est à toi. Donc, bonjour Cindy. Donc, je suis vraiment contente de vous poser les questions. Donc, la première question, quelle fut votre expérience marquante, forte que vous avez pu avoir dans votre vie? Alors, bonjour Amanda. Donc, l'expérience la plus forte que j'ai eue, et je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est effectivement l'organisation par des petits-enfants dans un bidonville à Madagascar de mes 20 ans. Donc ça, c'était une expérience assez forte parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et voilà, j'avais une vingtaine de petits-enfants qui me souhaitaient un joyeux anniversaire, alors que j'étais à des milliers de kilomètres de chez moi. Allez, Amanda, on lui permet de faire une autre question. D'accord, c'est vraiment beau. Donc, la deuxième question, à vous poser. Étant enfant à l'âge de 6 ans, quel était votre rêve, votre métier de rêve? Alors, c'est marrant, j'en ai parlé juste hier à ma mère. Je déteste l'injustice et je rêvais tout simplement d'être avocate. Mais vu que tout me tient beaucoup à cœur, il était hors de question que je défende des causes injustes. Donc, c'était pas trop... Ma mère m'a dit, ouais, mais tu vas souvent avoir affaire à des affaires aussi où les gens sont coupables. Et du coup, j'ai laissé tomber. Écoutez, en tous les cas, on applaudit Amanda. Merci beaucoup, Amanda, pour cette question. Cindy, en tous les cas, merci d'avoir été présent parmi nous. Nous, vous savez, sur People 24, on aime les Miss France parce qu'elles nous donnent du bonheur.
et chaque année, on est fidèle au rendez-vous de l'émission, mais on vous suit, on vous suit. Hein. Là, actuellement, regardez, s'affiche au bas de l'écran le compte Instagram de Cindy et ses différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller la suivre parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un cœur énorme et ça nous fait plaisir. Cindy, nous, en tous les cas, on a découvert une personnalité aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on vous voit effectivement, on vous perçoit en tant que Miss France, mais on sent une femme forte et déterminée. Et oui, parce que j'ai aussi été élevée par des femmes. Et puis, ce qui coule aussi dans mon sang, c'est du sang de combattant. Donc, donc voilà. Et ben, en tous les cas, merci beaucoup Cindy, on vous applaudit tous et on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2021. Immédiatement sur People 24, c'est la pub et on se retrouve juste après pour la suite du tribunal de la télé.